Aïe. Ah. C'est parti. Salut. Oh, yes, sir. Hey. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avoue, aujourd'hui j'étais un peu en mode oh, je crois que j'ai envie de parler face caméra. Et aujourd'hui c'est le moment de répondre à vos questions. Je fais des FAQ 2 ou 3 fois par an sur YouTube et j'en fais très peu sur Instagram. Du coup je me suis dit que c'est pas mal avant les vacances. Parce que oui, il n'y aura pas de vidéo sur YouTube en août, enfin pas sur ma chaîne. Mais vous pouvez me suivre sur Instagram et surtout les vidéos en septembre, octobre, j'ai déjà tout prévu. Si j'arrive à filmer ce que je veux faire, ça va être génial. Regardez, on voit du blanc. J'ai arrêté de me ronger les ongles depuis au moins 10 jours. Ils sont très longs là. J'ai pas du tout préparé les questions. D'habitude je prépare un peu. Là je me suis dit je vais juste piocher dans les questions que j'ai eues. C'est parti. Première question. Es-tu épanouie maintenant que tu dédies 100% de ton temps à YouTube? Franchement je veux pas parler trop vite et j'espère que ça va pas m'attirer la merde de dire ça. Mais je pense que j'ai jamais été aussi épanouie. En tout cas sur YouTube j'ai vraiment trouvé mon équilibre. Il était temps. Je sens que j'ai trouvé le style de vidéo qui me ressemble et vraiment là ça fait 3 mois que je suis hyper régulière, ça n'est jamais arrivé, j'adore. Et en plus je vois que ça plaît donc vraiment je suis trop contente. Donc merci parce que c'est vraiment beaucoup grâce à vous. Bonnie pour ton père. Let's go. Tu fais quoi pendant les vacances? Pendant les vacances, j'ai un programme trop chouette, j'ai beaucoup de chance. La semaine prochaine, donc la première semaine d'août, je vais à Kos en Grèce avec mes amis pendant une semaine, donc trop contente. Ensuite je reviens et je vais au Portugal à Lisbonne avec mes 2 meilleures copines Chul et Carla. On est trop contente d'y aller mais on est un peu dégoûté parce qu'on avait tout réservé et c'est non remboursable avant qu'ils annoncent qu'il y a un couvre-feu. Mais en vrai c'est pas grave parce qu'on n'y va pas pour aller en boîte et tout, on y va vraiment pour se retrouver, pour visiter parce que j'ai jamais été au Portugal. Donc si jamais vous avez des adresses, n'hésitez pas. Et après je sais pas, peut-être qu'avec Lucas on voudrait se faire des petites vacances. On attend peut-être un peu le dernier moment. En parlant de Lucas, cette question elle est vraiment tout le temps là. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Ça fait 2 ans et demi déjà, ça passe très vite. Pourquoi avoir quitté la meilleure ville de France, Lyon, pour aller à Paris? Alors, je sais pas comment expliquer ce que je vais expliquer, mais je vais essayer, vous avez compris? J'ai l'impression que Lyon ça restera, c'est ma ville natale et ça restera ma ville. Dans ma tête je suis lyonnaise. Par exemple si je peux investir et acheter un appartement un jour, j'ai envie que ce soit à Lyon. Parce que Lyon c'est chez moi, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est ma ville. Et pourquoi je suis partie? C'est juste parce qu'à Paris il y a beaucoup plus d'opportunités pour mon travail et il y a aussi mon agent sur place, donc c'est vrai que c'est plus simple pour moi. C'est vrai que dans ce métier, vous voyez là je passe la journée toute seule. Moi après j'ai de la chance, je marche beaucoup, je cours, j'aime bien faire plein de trucs de mes journées, mais en soi quand je travaille je suis chez moi derrière mon ordi, sauf que je suis vraiment seule, j'ai aucune interaction et c'est vrai que c'est cool d'avoir mes agents dans la même ville parce que ça veut dire que si je veux travailler avec eux je peux y aller comme ça en last minute. Elles peuvent aussi m'aider si j'ai besoin de quelqu'un pour shooter, si j'ai besoin d'aide pour un projet, alors qu'à Lyon mes amis ils sont pas du tout dans ce milieu et du coup bah ils ont des journées complètement normales, travail de 8h à 18h et ils ont évidemment pas le temps d'aller prendre l'or en photo à leur post-déj ni l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ton signe astrologique. Je suis Poisson évidemment. Non en vrai j'aime bien les petites anecdotes sur les signes astro, mais par contre je peux pas les personnes qui te demandent tout le temps, oh la vache, genre tu fais un truc elles disent ah bah t'es Poisson. Ah bah non mais c'est normal hein. Attends moi je suis Capricorne, je peux te dire que ça je ne le fais pas. Tout est justifié selon ton signe astrologique hein. Ah tu peux tout faire passer hein. T'es Scorpion, t'es une connasse. T'as le droit de t'énerver. Bah ouais t'es Scorpion, c'est pas de ta faute. C'est quoi ton vrai prénom? Mais ça c'est très drôle vu que je m'appelle Stiltonic ou Stilto, ce qui n'a rien à voir avec mon prénom. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment je m'appelle. Je m'appelle Laure, voilà. Es-tu quelqu'un d'angoissé? Si oui, comment tu gères cela au quotidien? Ah mais moi je me rends malade pour des trucs, c'est pas grave, mais moi je vais en pleurer pendant 10 minutes en mode grosse crise de panique minable. Et après ça va mieux. Es-tu toujours aussi proche d'Anna? Évidemment. Est-ce que tu as déjà eu des animaux de compagnie? Oui, j'ai eu un chien pendant
je dirais pendant 13 ans. Avec ma famille, on avait un labrador et ceux qui me suivent depuis le début, ils ont connu ma chienne, elle s'appelait Ulan. Oh là là, la vache, c'était le chien le plus gentil du monde. Quand j'en parle encore, j'ai le sourire, je l'aime trop. Enfin, elle est morte, mais je l'aime quand même trop. Hors sujet, mais d'où viennent tes bagues? Ah non mais attends, c'est pas hors sujet hein. On est là pour vraiment une FAQ, vous posez ce que vous voulez. Mes bagues, ça c'est Globo de Laetitia. C'est une boutique à Lyon où ma tante a travaillé et la dame qui la tient est hyper sympa, c'est une copine de ma famille. Vous pouvez aussi commander sur le site. Celle-là c'est Hermès, c'est vraiment comment vous dire, je sais pas si c'est pareil dans toutes les autres villes, mais c'est vraiment la bague des petites pétasses. À Lyon on est très nombreuses à l'avoir, voilà, c'est la croisette de Hermès. Celle-ci, je me souviens plus de la marque, mais c'est une petite marque à Nice, non à Cannes. Les trois là c'est Globo de Laetitia et celle-ci c'est Globo de Laetitia aussi avec écrit gravé le chiffre 21 parce que j'ai eu pour mes 21 ans. Comment tu te sens avec ton corps en ce moment? Gros bisous. Gros bisous à toi. J'aborde très rarement ce sujet parce que moi je sais que quand mes copines elles parlent de perte de poids ou même quand je vois beaucoup sur les réseaux des personnes parler de leur corps, même si c'est un message positif, ça a un peu tendance à me submerger et en fait à force d'entendre, même quand c'est du body positive et tout, à force d'entendre des trucs sur ça, ça me fout un peu des angoisses. En fait j'ai tendance à me comparer et du coup j'aime pas. Moi le corps c'est vraiment genre à chaque fois que, c'est un peu horrible ce que je vais dire je crois, mais à chaque fois que je vois une personne âgée qui a un peu du mal à marcher ou qui est fatiguée très vite quand elle monte des marches et tout, je suis juste en mode oh faut que je profite de mon corps pendant qu'il est encore en pleine santé et que je peux courir 10 km, que je peux aller au sport, que je peux marcher. Moi j'adore marcher. Et du coup même si évidemment vu la société dans laquelle on grandit et même parce que moi aussi j'ai toujours été obsédée quand même par ouais ressembler aux meufs un peu fraîches en maillot de bain et tout, je tends de plus en plus à me dire ok mon corps c'est vraiment j'ai pas envie de passer pour une folle quand je dis ça, j'ai envie de profiter de mon corps et de ses capacités au maximum et pas juste de le réduire à une enveloppe corporelle qui me définit. Bref j'arrête parce que je me perds mais voilà. Quel pays souhaites-tu visiter? Alors il y a plein de pays que je veux visiter, mais la destination que je veux absolument faire en ce moment c'est d'aller visiter les îles où ont été tournées, où a été tourné Mamma Mia 1. Trop heureuse. Si évidemment ils ont tourné toute une partie dans des studios, mais le Mamma Mia 1 a été tourné dans 3 îles en Grèce. Tu peux nous parler de ton histoire avec Lucas? Il y a vraiment beaucoup de questions sur ça. C'est bizarre parce que ça fait quand même 2 ans et demi, donc c'est pas comme si je venais de vous annoncer que j'étais en couple, mais à chaque fois les questions elles reviennent. J'avoue que je vous parle pas beaucoup de ma relation amoureuse, mais je trouve que je le fais quand même. En vrai je vous partage des petites photos de temps en temps. En vrai on n'a pas forcément envie de raconter notre vie parce qu'en plus on a envie de le garder pour nous. Et pour ceux et celles qui se demandent, on s'est rencontrés à l'école, donc on se connaît depuis 5 ans. Et donc on était dans la même bande de potes et après la vie a fait que on s'aime très fort maintenant. Te sens-tu vraiment adulte? Est-ce que tu es capable d'endosser toutes les responsabilités que cela implique? Il y a une part de moi qui est quand même assez responsable et donc je pense que oui, même si des fois j'ai besoin de ma maman pour m'expliquer certaines choses parce que je veux bien les effectuer, mais si personne m'explique, vu qu'on nous apprend pas à l'école. Et il y a une part de moi qui est quand même hyper immature, par exemple pour prendre un rendez-vous au téléphone, j'écris ce que je vais dire avant, genre ça me stresse. Ah c'est une vraie source de stress hein. Donc un peu des deux. Honnêtement, quels sont les gros inconvénients d'être influenceuse? Vas-y je vais répondre à cette question, mais par contre je suis pas en train de me plaindre. Pour moi, le gros inconvénient, c'est ce qui ressort de plus en plus avec le fait qu'on soit de plus en plus nombreux à faire ça et qu'il y ait de plus en plus de monde qui suivent les influenceurs, soit de près en mode je les aime bien, soit de loin en mode je critique tout ce qu'ils font. C'est justement la critique. Alors que vraiment moi quand il y a une abonnée qui me critique ou qui parle sur moi sur Twitter, je suis la première à lui écrire, mais en privé, pas en mode je t'agresse, pas du tout. En mode est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça, est-ce que tu peux m'expliquer ton point de vue et tout. Et franchement à chaque fois c'est vraiment, comment on dit, j'ai oublié le mot, c'est vraiment productif, enfin c'est vraiment utile comme discussion. Mais l'aspect critique avec lequel j'ai plus de mal, c'est quand c'est vraiment des personnes qui me suivent pas, me connaissent pas et qui répondent à une story en mode vraiment agressif et peut-être un peu le jeu quand t'es exposé sur les réseaux et quand t'es un peu suivi. T'auras toujours des gens qui t'aiment pas, ça c'est normal. Mais juste moi j'ai un peu du mal avec le manque de respect et que maintenant l'influenceur il est vraiment censé être parfait et montrer le parfait exemple et il a pas le droit à l'erreur. Et ça c'est encore un autre débat, je pourrais en parler 1000 ans. Et ça c'est encore un autre débat parce que moi je suis plutôt pour le fait que l'influenceur il se doit quand même d'être un peu exemplaire sur certains sujets. Et en fait des fois j'ai l'impression que les influenceurs, en fait moi, mais je pense que les autres aussi parce que je traîne avec quelques influenceurs dans la vraie vie et je sais que c'est pareil pour tout le monde en général. On sait qu'il y a certains sujets où on ne peut plus parler de ça parce qu'on va se faire attaquer parce que justement on est influenceur. Alors que si la personne qui t'attaque elle parlait de ce sujet avec
un ami à elle, elle pourrait lui expliquer et lui parler de son point de vue beaucoup plus calmement. Par exemple, ok, j'ai un exemple. Chez moi, j'ai une bouteille en plastique que j'ai achetée là la semaine dernière à la gare quand je rentrais de Lyon, parce que j'avais oublié ma gourde, alors que à Paris j'ai plein de gourdes, mais je l'avais oublié à Lyon. Du coup j'ai une bouteille en plastique, là c'est pas de l'évian dedans, c'est de l'eau du robinet parce que du coup je la réutilise. Et ça, en temps normal, et ben en fait je fais attention à ce qu'on voit pas ma bouteille en plastique, parce que je sais qu'on va me dire plastique, alors qu'évidemment on sait tous le problème avec le plastique, on sait tous qu'il faut éviter, qu'il y a des solutions comme des gourdes, on le sait. Et moi la première, mais en fait toute personne normale, bah ouais ça arrive d'oublier sa gourde et t'as soif, bah t'achètes une bouteille en plastique parce que t'as 3 heures de train qui fait 30 degrés, c'est normal. Donc ça c'est un détail, c'est pas ça l'aspect négatif d'être influenceuse évidemment. Et je suis pas en train de dire que personne n'a le droit de me critiquer, pas du tout. C'est juste la manière de le faire et l'art de chercher la petite bête, des fois c'est un peu quand même usant. Et en même temps, en effet c'est le jeu. Crois-tu en l'amitié fille-garçon? Oui. Est-ce que tu as des futurs plans pour plus tard? Est-ce que tu trouves que ton métier a du sens? C'est marrant comme question parce que j'ai ce débat avec un de mes amis. Il fait du droit donc rien à voir et on débat souvent sur le sens. Enfin, qu'est-ce que j'apporte aux gens en vrai? Et avec lui on n'est pas vraiment d'accord parce que bah il est pas vraiment d'accord avec moi. Je pense que d'un point de vue extérieur ça peut paraître futile ce que je fais et certaines personnes peuvent ne pas comprendre, que ce soit des personnes âgées ou juste des personnes qui s'intéressent pas aux réseaux sociaux. Et ça je l'entends parfaitement et je ressens pas le besoin de me battre pour expliquer à quel point si ça a du sens ce que je fais. Si quelqu'un est curieux et me pose des questions sur ça, j'y réponds avec plaisir et ça arrive souvent. Je pense que le sens de ce que je fais il est surtout dans le message que je peux faire passer, dans le message que j'apporte dans sa globalité. Après oui en soi je suis une petite meuf de 23 ans qui fait des vidéos sur YouTube donc je suis pas non plus, je suis pas en train de changer le monde ou de trouver une formule mathématique ou de trouver le vaccin qui va nous guérir tous. Non je rigole, blague de mauvais goût. Mais juste bah ouais à partir du moment où j'apporte de la bonne humeur à mes abonnés et où je reçois un message merci t'as refait ma journée, tu m'as trop fait rire, bah en fait là ça a du sens. À partir de ce moment là c'est que ça a du sens. Et moi je suis contente. Tu prendrais un verre avec une de tes followers? Bah ouais franchement avec plaisir. J'aime bien quand je vous croise en soirée. Le jour j'étais à Marseille au R2. Vraiment j'ai passé ma soirée avec des abonnés. Je vous mens pas, j'étais un peu alcoolisée mais on s'est trop marré. Après je sais pas si j'irais boire un verre juste comme ça si je croise une abonnée. Oh quoique, franchement ça dépend hein. Si j'ai un feeling avec toi et que je sens qu'on peut trop se marrer, moi je bois un verre hein. Ta pire rencontre avec des abonnés? C'était pas une pire rencontre mais c'est drôle. À la fête de la musique j'étais dans la rue et j'avais envie de faire pipi. Sauf qu'il y avait pas de toilettes, enfin il y avait des toilettes mais il y avait une queue énorme et moi j'allais vraiment me faire pipi dessus. Donc avec Chloé on a couru dans une petite rue en se disant il y a personne et on avait pipi entre deux voitures. Donc, désolée, normalement il faut pas le faire mais j'avais pas le choix. Et au moment où c'est mon tour de faire pipi et où je m'accroupis et je suis donc cul nu dans la rue en train de faire pipi, qu'est-ce que j'entends derrière moi? Stilto? Oh la vache, j'avais honte, j'étais en train de faire pipi. Je lui disais arrête s'il te plaît, me regarde pas, c'était trop drôle. Bon je pense que j'ai fait le tour des questions qui ont été le plus demandées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que je vais vous manquer en août. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, comme ça on s'oublie pas, on se tient au courant un peu de nos vies. Merci pour ces dernières semaines, j'ai trop kiffé, je vous souhaite un super été, bonnes vacances si vous partez en vacances, bon courage si vous travaillez, si vous êtes en stage de fin d'études, en stage normal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous le 5 septembre pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, câlin, vous allez me manquer.